Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Paul. Salut Paul. Bonjour Edouard. On est ce matin ensemble pour vous présenter les nouveautés de Magma. Comme tous les mois, on n'en aura pas loupé une seule cette année. J'espère que décembre ne fera pas exception à la règle. On est ravi de pouvoir être ici en live ce matin. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Moi, je suis aussi sur mon téléphone, donc n'hésitez pas. S'il y a des questions, vous pouvez interagir directement dans le chat. Nous, on voit les questions qui passent et on sera ravis de pouvoir y répondre, bien évidemment, dans cette petite demi-heure de présentation. Avant de commencer, alors c'est un mois un peu particulier parce qu'on a profité pour, refaire pas mal de petites choses, de petites correctifs, de petites corrections, pardon. Donc on n'aura pas une grosse fonctionnalité à vous présenter, aujourd'hui. Du coup, Sarah n'est pas là aujourd'hui, mais je la présente, comme à chaque fois, pour tous les clients qui sont en train de regarder ce live, qui ont des questions, qui veulent, mettre en place de nouvelles choses, avancer, dans leur stratégie ambassadeur, déployer de nouvelles actions. Vous avez son email, vous avez son numéro de téléphone, vous pouvez scanner directement le petit QR code pour prendre, un rendez-vous. Et donc toute l'équipe, customer était à votre disposition pour pouvoir, mettre en place, vos actions et faire en sorte que, tout puisse fonctionner comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, comme je le disais, petit tour particulier parce que, on n'a pas une grosse nouveauté à vous présenter et j'ai demandé à Paul, de m'accompagner, ce matin pour vous présenter une toute petite, modification qui va changer beaucoup de choses pour, vous toutes et tous qui utilisez au quotidien, notre fonctionnalité de matching. Ça représente pas mal de monde parce qu'on a des matchs maintenant quasiment, toutes les minutes donc voilà, on est assez content. Et donc cette fonctionnalité qui a été modifiée, c'est notamment toute la partie sur la gestion, des statuts et des différentes, étapes, durant toute cette partie de mise en relation. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je suis dans la partie de votre administration, côté Magma. Pas de changement sur cette partie-là, hein, pas de surprise. Ce qui va nous intéresser, c'est dans la partie, mise en relation. Vous allez ici retrouver, votre campagne. Donc là, c'est notre campagne de démo, hein. Cette campagne, vous allez pouvoir évidemment, si vous le souhaitez, l'éditer, en termes de fonctionnement et de façon de mettre en relation. Ce qui va nous intéresser, c'est dans la partie relation. Avant, on n'avait que plusieurs statuts qui étaient en cours, à valider ou inactifs. On a dorénavant un nouveau statut et on va faire une démo en live avec Paul juste après, qui s'appelle en attente de conversion. Il y avait une partie qui n'était pas totalement comprise par vous tous, qui était à quel moment on doit valider les étapes et notamment les deux étapes. Aujourd'hui, pour reprendre, hein, un parcours de candidature, un parcours de mise en relation et de matching entre 2 personnes, il y a toujours 2 étapes. Il y a une première étape qui va être importante, qui est l'étape de la prise en charge de ce prospect, hein, puisqu'on va avoir, une mise en relation, avec, votre ambassadeur et votre prospect. Donc l'enjeu, c'est qu'ils puissent, bien évidemment, se rencontrer, échanger, prendre les coordonnées l'un de l'autre. Donc on a cette première étape, qu'on verra juste après. Et la deuxième étape, qui est la partie «validation» entre guillemets de la conversion, à savoir si effectivement, ce prospect a, converti, en termes d'activité, derrière. Est-ce que c'est quelqu'un qui a, signé un contrat? Est-ce que c'est quelqu'un qui a, payé? Ça va dépendre un petit peu de là où vous souhaitez, le mettre en place. Pour tous ceux qui ont des automatisations avec leur CRM, bien souvent, cette étape-là, elle est automatisée. Si c'est pas le cas, encore une fois, je me réfère au petit QR code qu'on a vu juste avant, et je vous invite à prendre contact avec Sarah ou Joris pour pouvoir mettre cette automatisation. Et donc la partie, ce que nous on appelle la clôture de la relation, va se situer ici. Donc ce que je vous propose pour qu'on soit dans un cas, concret, c'est qu'on puisse voir concrètement comment est-ce que ça marche et c'est là où je vais avoir besoin, de toi Paul, pour pouvoir faire cette petite partie de démo. Donc là, ici, ce que je vous partage, c'est, notre page, sur notre site web, Magma où, sur cette page-là, vous avez accès à notre campagne de test, de démo. Donc s'il y en a qui souhaitent,
s'amuser, pour comprendre un petit peu, comment ça se passe, vous allez pouvoir retourner ici, donc sur la page de Magma, hein, c'est sur notre site web. Vous avez juste à aller là, vous cliquez sur Matching et vous arrivez directement sur cette page. Sur cette page, vous avez plusieurs modules qui vont vous permettre de réaliser ce matching. Vous avez le module que nous on appelle de bannière, hein, qu'on peut voir, hop, en haut ici, voilà, en haut du site. Vous avez le module que nous on appelle le widget, qui va se trouver, hop, ici en bas de page, que nous on a intégré en bas de page. Et on a fait une troisième intégration, qui est l'intégration de card, que vous pouvez intégrer directement dans vos pages. Voilà. Donc ici, c'est notre campagne de texte. Donc il y a que, Joris et moi en tant qu'ambassadeurs actifs. Donc vous allez pouvoir directement demander à être matché. Donc là, je vais prendre les coordonnées de Paul pour pouvoir le faire avec vous. Hop, Paul, tu me corriges, mais normalement, on est bien sur Paul Bien Marchal. ça. Voilà, parfait. On va accepter les informations. Ici, hop, on va remplir les informations de qualification, test match. On va remplir le numéro de téléphone, donc 06 83 44 71 54. Et on va renseigner une première information sur l'industrie qui va intéresser Paul. Donc on va se dire, hop, éducation, formation. À partir de là, on va rentrer dans le parcours de matching que vous connaissez bien, hein. Paul devrait recevoir un petit texto avec Oui, le je t'en prie, 40 34 12. 40 34 12, voilà. Et à partir de là, on va pouvoir remplir les informations secondaires de matching. Donc, Paul, il est intéressé par évidemment tout ce que l'on peut faire chez Magma, ça va de soi. À partir de là, on va avoir notre petit tampon pour que Paul continue de remplir son parcours et qu'on puisse finaliser cette étape de matching. Voilà, donc de ton côté, Paul, tu vas pouvoir avoir accès à ces étapes-là. Je vais te laisser faire la petite manip. Alors j'attends de recevoir le mail. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là, je vais retourner dans notre espace de démo pour, hop, pour rappel, hein, je fais des petits rappels comme ça pour tous ceux qui ont peut-être oublié. Si vous souhaitez mettre à jour votre campagne, vous allez pouvoir éditer votre campagne directement ici, hein, bien évidemment. Et là, ce qu'on vient de voir sont les moments et les différentes étapes qu'on va avoir paramétrées à ces étapes-là pour réaliser le matching. Voilà. Donc, normalement, Paul a reçu une petite notification. Je Tout à t'invite fait. à aller au bout du processus de cette notification. Voilà. C'est bon. Voilà. Et nous, normalement, rapidement, on devrait avoir les informations qui arrivent directement dans notre tableau ambassadeur de relations. Voilà. Donc, comme vous le savez, hein, c'est des choses qui prennent quelques minutes. Pour rappel, hein, on ne fait pas du temps réel sur ces choses-là, pour une simple et bonne raison, pour qu'il y ait un temps et un délai, afin que le prospect n'ait pas le sentiment qu'on soit là pour déjà discuter avec lui en live, puisque vos ambassadeurs, la probabilité de chance qu'ils soient déjà prêts et actifs pour répondre est assez faible, puisque chacun a des activités à côté. Et donc, c'est comme ça vraiment qu'on va générer cette partie matching. Hop. Du coup, hop, je peux continuer à vous montrer la partie configuration de la campagne de matching, hein. Donc, ici, de tout ce qu'on voit, hein, pour rappel, vous allez pouvoir
paramétrer la langue de votre widget, les administrateurs de ce widget, la partie qui va correspondre à votre marque, votre petite page pour recruter votre communauté, pour qu'ils comprennent bien l'enjeu de cette campagne. Ici, on est sur ce que nous, on va appeler ces fameux moments qui vont vous permettre, bien évidemment, d'aller faire la validation de ces différentes étapes dont on vient de parler. C'est ici aussi que vous pouvez configurer les points. Et l'étape suivante, c'est les critères. Voilà. Donc, on arrive au bout de cette partie-là. Ce qui va être important ici, si je passe cette partie-là, c'est comment est-ce que vous allez intégrer ce module directement sur votre site web. Donc là, vous allez pouvoir configurer les étapes, la couleur, etc. Et à partir de là, comme on peut le voir ici, on récupère les widgets que j'ai présentés juste avant. Donc pour ceux qui nous posent les questions de toute cette partie d'intégration, vous pouvez voir que le petit bandeau, c'est ce format-là. Le petit widget que j'ai présenté en bas, c'est ce format-là. Les blocs de profil, les cards, comme nous on les appelle, c'est ce format ici. Et vous avez le format qui va prendre toute la page, qui est l'embed. Voilà. Alors, est-ce que notre prospect devrait arriver? C'est la grande question. Hop, de mon côté, il n'est pas encore arrivé. Donc, on va patienter encore, encore un petit peu. Encore une fois, message. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les partager directement. Ah, et ben voilà, je vois Daniel. Une petite question. Parmi ces 3 embeds, lequel aujourd'hui est le plus performant selon les retours terrain? En fait, ça va vraiment dépendre de l'intégration, qu'on va avoir sur les sites web. Je peux montrer plusieurs exemples, hein, c'est une très bonne question. On va avoir autant des intégrations comme on peut le voir sur, par exemple, eArtSup. Je le présente là parce qu'on a fait l'intégration, hop, il n'y a pas très longtemps. Où là, on va avoir les ambassadeurs qui se trouvent ici, qui est un format qui marche très bien, hein. Là, on a une quinzaine d'ambassadeurs qui sont disponibles. On va avoir, hop, je change de page. On va avoir ici des intégrations comme EMD, où on a le petit bandeau en bas de page qui fonctionne très bien en mobile et du coup qui donne vraiment envie d'être cliqué. Donc ça va dépendre de toute la dynamique du site web. Et du coup, sans trahir de secret sur la fin de la présentation, on va pouvoir très facilement avoir une autre version de cette intégration qui arrive dans les prochaines semaines pour pouvoir finaliser tout ça. Donc avoir une intégration complète qui va être un petit peu différente. Donc il n'y a pas de règle en particulier sur qu'est-ce qui marche le mieux. Ce qui va marcher le mieux, c'est ce qui s'adapte le mieux à votre site web. Ça va dépendre de là où vous avez déjà des cookies, ça va dépendre de là où vous avez déjà des modules. Donc ça va devoir répondre finalement à votre interface et l'UX déjà prévu. Voilà, donc n'hésitez pas, si comme Daniel, vous avez des questions, hein, à nous les poser. En parallèle de ça, ah oui, je ne repartage pas mon espace. En parallèle de ça, on vient de recevoir la petite mise en relation. Donc, comme vous pouvez le voir, ça prend quelques minutes, hein. C'est aléatoire. Et donc, de ce côté-là, on va pouvoir retrouver la relation ici. On retrouve Paul test match. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Et donc là, la relation, elle est en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à la première étape de l'échange. Comme on peut le voir ici sur le côté, on va pouvoir voir qu'à cette étape-là, il ne s'est encore rien passé. De son côté, Paul, il va pouvoir récupérer les informations. Je pense que Paul, tu as dû recevoir le lien. Exactement.
Est-ce Je que viens de tu peux recevoir m'envoyer le mail, ton où email? on Voilà. me présente Joris qui va être mon ambassadeur. Voilà, bah, du coup, je t'invite à lui envoyer, voilà, à cliquer sur envoyer un message. Alors on voit plus ton écran parce que ça, c'était ton email, mais si tu peux nous partager ton écran comme ça, on verra, toutes les étapes. Bien sûr. Hop. OK. Ah oui, voilà, pardon, c'est de ma faute, j'ai pas activé. Hop. Donc là, tu vas pouvoir directement récupérer les informations et envoyer un message, à Joris si besoin. Voilà, et normalement, si tu de mon côté, je vais pouvoir, hop, on va pouvoir avancer dans l'échange et le valider puisque Joris ne validera pas vu que c'est un compte de démo. Et donc moi, je peux retourner ici, on va valider l'échange pour pousser cette étape-là, pour faciliter la présentation. Donc là, on va considérer que les échanges ont été faits, donc on va pouvoir le valider. Donc c'est à cette étape-là qu'on va accorder à Joris les premiers points de la relation. Information, hein, c'est les points qui sont attribués à l'échange que vous pouvez définir. Vous n'êtes pas obligé de mettre des points à cette étape-là, mais ça vous permet, d'avoir cette première étape qui est, activée. Donc à partir de là, hop, l'échange est validé. S'il y avait eu besoin, d'avoir des justificatifs, et Joris et Paul auraient pu directement, importer les justificatifs de ce qui s'est passé. De même, si Paul n'avait pas eu de relation, il aurait pu dire que, bah, non, il s'est rien passé, et donc c'est là où maintenant on a ce statut-là, qui est en attente de conversion, et donc cette étape-là, c'est là où ça va être important à ne pas valider ces étapes-là tant que cette relation n'est pas finalisée. Que, si vous estimez que la conversion finale, c'est la signature d'un contrat, la finalisation d'un parcours de candidature, ou, le paiement finalisé, d'un acompte, par exemple, et ben, il faut attendre cette étape-là. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez débloquer tous les points. Et c'est pas le but, de la manœuvre. Pour rappel, hein, encore une fois, si vous êtes interconnecté avec votre CRM, cette étape-là que nous on appelle de clôture de la relation, elle va se faire automatiquement. Donc là, vous allez pouvoir le faire directement depuis ce petit module ici. Vous allez cliquer en haut sur clôturer la relation, et donc là, si vous savez que Joris, bah, n'a pas été au bout, enfin que Paul n'a pas été au bout, et que, il n'y a pas de conversion sur ce lead, vous allez rejeter cette relation. Et si Paul est allé au bout et vient de signer un contrat, on va valider cette relation de fait que, Joris va gagner, ses points. Donc là, on va faire le cas de figure où on valide entièrement la relation, et donc là, l'échange a bien été validé, et on va pouvoir avancer pour confirmer la totalité du parcours. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est plus clair pour vous. On sait qu'il y a eu beaucoup de questions ces dernières semaines parce qu'on est sur des périodes de match avec de nouvelles intégrations qui sont assez fortes. On voulait mettre un petit peu ça au clair. On a changé la visualisation et les statuts à cet endroit-là pour que ce soit plus clair, pour vous. Et donc, ça nous permet vraiment de boucler, ce processus, et donc si jamais vous retournez sur des prospects, où vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous allez pouvoir savoir que cet échange a été validé par tel administrateur le 18, et que du coup, le statut est d'ores et déjà accepté, pour Paul. Donc on est vraiment là sur une conversion, activée. Voilà, donc on a fait le tour de cette petite partie. C'est encore une fois, si vous avez des questions, hésitez pas. C'était une petite mise à jour. En parallèle, il y a pas mal de petites choses qui ont changé, des petits correctifs, heu, que vous verrez, sûrement passer, au fil de l'eau. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous remonter, les informations. On avance tous les mois sur de nouvelles fonctionnalités, donc on sera ravis de pouvoir répondre à vos enjeux et à vos problématiques. Comme d'habitude, on finit cette petite partie sur, la suite. Donc projetons-nous sur le dernier, live product de l'année qui aura lieu, en décembre.
Ce live product, il sera, alors c'est marqué novembre, mais ce sera le 9 décembre. Pour vous inscrire, vous avez juste à flasher ce petit QR code. Vous allez arriver sur ma page LinkedIn et l'événement sera publié dans quelques minutes après ce live. Ça me permet de les faire les uns à la suite des autres. Et pour les nouveautés à venir, comme je le disais tout à l'heure, et c'était bien que Daniel nous pose cette question, on est en train de travailler sur une nouvelle intégration de vos ambassadeurs pour avoir une page avec tous vos ambassadeurs recensés sur cette partie matching pour faciliter le match, la mise en relation et aussi pour donner de la visibilité à votre communauté parce que plus elle est grande, plus elle rassure. Donc, on va vous inviter tous à aller construire des pages ambassadeurs pour permettre à n'importe qui vient sur votre site web de pouvoir voir cette communauté, se rassurer et avoir évidemment envie de la contacter. Voilà. Est-ce que Paul, tu as des choses à rajouter? Est-ce que Non, tout ça parle? était très clair, merci Edouard, bravo. Eh ben, en tout cas, merci à toutes. Je vois qu'il y a pas de questions supplémentaires, dans le chat. Donc, merci à toutes et à tous, d'avoir participé ce matin. Rendez-vous le 9 décembre à 10 heures, même heure, même endroit, et passez une très belle journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée tout le monde.